Bonjour, dans ce tutoriel, on vous montre comment utiliser BandLab for Education, une belle plateforme web qui est disponible sur tous les appareils pour faire de la création de pistes musicales ou encore de balados avec vos élèves. La chose importante est de bien vous connecter au edu.bandlab.com. Effectivement, on veut la version éducative qui va nous permettre de faire un suivi de nos élèves. Donc, edu est très important. edu.bandlab.com. Une fois que vous êtes rendu sur ce site web, vous vous rendez à Start as a Teacher pour créer votre compte. Donc, vous cliquez ensuite sur Continue. Continuez avec Google et vous liez votre compte Google à ce moment-là. Vous pouvez ajouter une photo. Vous avez un nom d'utilisateur qui vous est suggéré. Vous pouvez le renommer comme vous le souhaitez. Par exemple, Jessie. Donc, seulement les minuscules et je continue. Et là, j'arrive sur ma plateforme. On va créer une première école. Donc, vous créez votre école si elle n'est pas là et vous allez pouvoir ensuite laisser tomber là, l'adresse et le numéro de téléphone. Ce n'est pas nécessaire. Donc, vous enregistrez votre école. Alors, vous allez pouvoir être membre ici dans votre école. Si vous enseignez dans plusieurs écoles, c'est possible d'en créer d'autres à ce moment-là. Sachez que à l'intérieur d'une école, vous pourriez très bien venir ajouter des enseignants à cette école-là. Donc, inviter à l'école. Vous pourriez ajouter les enseignants ici. Vous pourriez leur partager le lien ou encore les ajouter manuellement. Et voilà. Donc, on voit ici qu'une autre enseignante est ajoutée. Je retourne en arrière et ce qu'on veut évidemment, c'est de savoir créer nos classes. On peut appuyer ici ou encore ici. Donc, créer la classe. Vous allez pouvoir nommer votre classe, donc classe de Madame Jessie. Vous pouvez venir modifier ici avec vos photos et venir écrire un descriptif si vous le souhaitez. Donc, voilà, votre classe est créée et vous arrivez automatiquement dans votre classe. Vous pouvez ajouter des enseignants si vous avez des co-enseignants avec vous, donc c'est possible de le faire, ajouter des enseignants. Et évidemment, on veut ajouter des élèves à notre groupe, donc ce que vous pourriez faire, c'est tout simplement leur partager ce lien-là ici avec ce code qu'ils vont rentrer et ils vont pouvoir joindre votre groupe. Vous pouvez également partager ce lien ici en le copiant. Vous pourriez par exemple aller le partager sur Classroom. Donc, vous pourriez également les ajouter manuellement si vous avez une liste d'adresses de vos élèves. Et ensuite, on veut leur créer un premier devoir, donc une première activité. On peut appuyer sur le bouton bleu ou le bouton orange sans problème. Donc, nouveau devoir. Et je vais écrire le titre de mon devoir. Donc, je leur donne un petit défi. C'est possible de mettre une date limite et une heure limite. Vous écrivez les instructions. Vous pourriez mettre des pièces jointes. Donc, si par exemple, vous aviez fait un exemple audio d'un enregistrement, vous pourriez joindre. Vous pourriez également créer à l'instant même un audio, une piste qui vous permettrait de montrer, modéliser un petit peu ce que vous souhaitez et même que vous auriez pu utiliser cette fonctionnalité-là pour expliquer de façon vocale, à l'oral, ce que vous attendez de vos élèves. Vous pouvez également joindre des pièces jointes juste ici. Vous auriez pu créer des groupes d'élèves, donc, par exemple, équipe 1, donc groupe 1, en cliquant ici, vous voyez, j'ai écrit le nom de mon premier élève, là, ça c'est mon compte personnel, je l'ai juste ici. Et je pourrais venir ajouter un autre groupe, groupe 2, et ajouter automatiquement ici les élèves. Cette fonctionnalité-là est intéressante si on veut faire des équipes. Et ça permettrait, par exemple, à un élève, disons qu'aujourd'hui, je me branche sur le portable, sur le Chromebook de Jessie. Demain, Jessie est absente, bien, Mélanie, qui est dans son équipe, pourrait utiliser son Chromebook puis accéder au travail. Donc, ça permet de
ne pas se fier sur seulement un appareil à ce moment-là. Et je publie le devoir. Donc, vous allez voir que ça va se publier automatiquement. Vous auriez pu également le sauvegarder comme brouillon si vous n'étiez pas prêt à le publier. Donc voilà, mon groupe, mon devoir est publié. Je peux ensuite aller, en cliquant sur les 3 petits points, le partager. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès directement à Google Classroom. Donc, j'appuie ici, je vais aller choisir ma classe et une action. Donc, moi, c'est un devoir que je veux faire. Donc, je vais venir modifier comme je le souhaite. Je vais venir le mettre dans un thème, par exemple la semaine ici. Et vous voyez que ma pièce jointe est là. Je peux tout simplement le publier comme devoir et on va pouvoir aller voir qu'est-ce que ça donne à ce moment-là. Je vois que mon devoir a été publié ici. Et il va se retrouver dans ma semaine juste ici. Donc, en cliquant ici, mes élèves auront accès au petit devoir que j'ai créé. Dernière chose à vous montrer, vous avez la possibilité de supprimer un devoir si vous ne voulez plus qu'il apparaisse et également, vous avez la possibilité de verrouiller le devoir si vous ne voulez plus que vos élèves viennent modifier leur création, par exemple, ou viennent modifier le devoir, c'est possible. Sachez également que dans votre compte enseignant, vous avez accès à une bibliothèque personnelle, donc vous pourriez également de votre côté créer des projets personnels ou des projets qui vont venir modéliser ce que vous attendez de vos élèves. Alors, c'est une belle plateforme à découvrir et dans les prochains tutoriels, vous allez voir comment l'élève peut se connecter à BenLab pour éducation.